Donc on va commencer notre séance de pilates. On va venir garder nos pieds largeur de bassin. On va garder la souplesse dans les genoux et on remet bien le poids de notre corps. On répartit bien sur l'ensemble de notre pied, sur les orteils, sur les métatarses et sur les talons. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière, on va inspirer en montant, on va souffler en enroulant, on va venir recoller les omoplates dans le dos, on vient ouvrir la cage thoracique, on inspire, on monte, on souffle, on enroule et on va le faire une dernière fois, on va inspirer, monter et on va souffler, on va garder les épaules en bas. Vous allez pousser le bout de vos doigts vers le sol pour venir grandir avec le haut de la tête et mettre de la distance entre épaules et oreilles. Et puis on viendra relâcher, on va inspirer et en soufflant, on viendra remonter les épaules vers nos oreilles. Là, on réduit complètement la distance épaule-oreille. On monte, on monte, on monte et puis on viendra relâcher les épaules. On reviendra enrouler les épaules à l'avant. On va inspirer en montant, on va souffler en enroulant. On met de la distance entre les omoplates. On souffle à l'enrouler. On le fait une dernière fois. On inspire, on monte, on souffle, on enroule et on viendra replacer les épaules vers l'arrière. Gardez la souplesse dans vos genoux, gardez les mains aux genoux et faites glisser les mains sur les genoux. On garde les bras bien tendus. Sur l'expiration, on viendra rétroverser notre bassin. Vous faites un dos rond, vous rentrez votre nombril et vous rentrez le menton vers le buste. Sur l'inspiration, au niveau des bras, ça ne bouge pas. Par contre, on va faire notre antéversion. Et cette fois-ci, on va vouloir pousser le menton vers le plafond. On va inspirer, on rétroverse de nouveau, menton qui vient vers le buste, on enroule toute la colonne. Avec les mains toujours aux genoux. Et on expire, on vient faire l'antéversion, on vient pousser coccyx sacrum vers l'arrière et on vient pousser le menton au plafond. On le fait encore une fois, on va inspirer, on va enrouler. On remonte nombril sous côte et on vient souffler, on vient monter menton au plafond, coccyx sacrum vers les fesses. Puis on viendra relâcher, on va retrouver notre bassin neutre et on va retrouver le pamplemousse sous le menton. Puis on va venir dérouler la colonne, donc menton vers le buste et je viens redresser mes épaules au-dessus de mes hanches. J'enroule une fois les épaules vers l'arrière et je viendrai placer mes deux mains parallèles, paume de main qui se regardent. Je replace bien les épaules au-dessus des hanches, je conserve le bassin neutre et je conserve l'engagement du transverse. Sur les expirations, on viendra dessiner nos cercles avec les bras. Et sur l'expiration, on vient refermer nos bras. On expire, on ouvre. Et on inspire, on vient refermer, main largeur d'épaule. On expire, on ouvre. Et on inspire, on referme. On va continuer, on va essayer d'agrandir l'amplitude de l'ouverture tout en conservant épaules, omoplates alignées, tout en conservant l'éloignement des épaules et des oreilles. C'est surtout quand vos bras s'ouvrent vers les extérieurs là et qu'on va commencer à venir dessiner la deuxième moitié du cercle qu'on doit sentir ce qui se passe sous les omoplates. J'expire, contraction du transverse, contraction du périnée, on inspire, on fait rentrer l'air dans les poumons, dans la cage thoracique. Une dernière fois, on va expirer, on va inspirer et on viendra refermer nos cercles. On viendra replacer les bras le long du corps et on va venir enrouler cette fois-ci les épaules vers l'avant. On met de la largeur entre les omoplates, on inspire en montant, on souffle en enroulant. Une
dernière fois. On expire, on enroule et on viendra replacer les épaules vers l'arrière. Ensuite, on retrouve nos pieds largeur de bassin. On va venir retrouver notre bassin neutre. On va faire de nouveau glisser les mains au niveau des genoux. Et on va venir inspirer de nouveau, rétroverser. On rentre le nombril, on rentre bien le menton pour sentir l'étirement dans la région cervicale. Et sur l'expiration, on vient faire le mouvement inverse, antéversion, coccyx sacrum, montée du menton au plafond. Et on reprend. On inspire, on enroule. Nombril sous les côtes et on expire. On viendra repousser le menton au plafond. Sentez la contraction des muscles fessiers quand vous êtes en rétroversion et sentez comme il s'étire et il s'allonge ces muscles fessiers quand on va chercher l'antéversion. On le fait encore une fois. On va inspirer, on rétroverse, on fait le dos rond. Et on expire, mouvement inverse, on monte menton au plafond. Et puis on revient en bassin neutre et on replace le menton, on replace le gros pamplemousse sous le menton. Puis on viendra dérouler la colonne, on viendra garder notre bassin neutre et faire glisser les mains hop le long des cuisses pour revenir à la verticale. On enroule une fois les épaules vers l'arrière. On va venir placer notre pied droit devant, on a une pointe de pied dessinée et on vient garder du mou dans le genou d'appui. On placera les bras de nouveau, mains parallèles. On replace les épaules au-dessus des hanches, votre genou d'appui reste souple. Gardez la longueur dans votre jambe avec la pointe du pied qui reste dessinée. Sur l'expiration, alors on fait un talon flex et on vient ouvrir les bras. Et sur l'inspiration, je fais un pied-pointe et je viens refermer les bras. Je recommence, j'expire, talon flex, on dessine la première moitié du cercle et j'inspire, pied-pointe, je viens terminer le dessin du cercle. Encore, on sent l'auto-agrandissement qui vient du sommet de la tête jusqu'au talon. On expire, on ouvre. Attention, refermez bien les mains, largeur d'épaule, pas plus serré. Petit à petit, on va aussi agrandir l'ouverture des bras. On expire, talon flex, là je pousse bien le talon dans le sol. Et j'inspire, je refais mon pied-pointe. On fait ça encore 3 fois. J'expire, j'ouvre, talon flex. J'inspire, pied-pointe, je replace les mains parallèle, encore 2 fois, j'expire, talon flex, gardez vos doigts, serrez les bras bien tendus et j'inspire, pied-pointe. Dernière répétition, on expire, on ouvre, on prend son temps, on met de l'amplitude dans le mouvement, on inspire, pied-pointe, on referme les bras, on reposera la pointe du pied et on relâchera. Marchez sur place pour enlever les tensions de la jambe d'appui gauche. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On a les pieds largeur de bassin, genoux souples. On transfère le poids de notre corps sur notre jambe d'appui, cette fois-ci droite. Et on fait glisser la pointe du pied gauche à l'avant. On replace bien épaule au-dessus des hanches. C'est pour ça qu'on a le genou souple et qu'on contracte les muscles de la jambe droite. Et on vient placer les mains parallèles, recalez bien, épaules et omoplates sur la même ligne. On se grandit, contraction périnée, contraction transverse, c'est reparti, j'expire, j'ouvre les bras et talon flex, je pousse le talon dans le sol. J'inspire, je redessine pied-pointe et j'expire, j'ouvre et j'inspire, je remets les mains. Largeur d'épaule. Je sens l'abaissement des trapèzes, surtout quand je viens dessiner la deuxième moitié de mon cercle. Mon genou d'appui est toujours souple. On expire, on ouvre. On inspire, on remet main largeur d'épaule. On fait ça encore 3 fois. On expire, talon flex, je garde les doigts serrés
J'inspire, pied-pointe. Alors si vraiment il faut reposer gros orteil au sol, faites. Sinon on essaye toujours de garder le pied hors du sol. Et on va le faire une dernière fois. On expire, talon flex, longueur dans la jambe. On inspire, pied-pointe, ici aussi, longueur dans la jambe. On reposera le gros orteil, les bras le long du corps. Et on relâche. Ça va? Alors attendez, mon mouchoir. Du coup, à présent, on va venir s'installer sur notre tapis. Sur notre tapis, on va venir... Bon, je vais rajouter un lampadaire. Alors, je pense qu'il va m'éclairer, mais c'est tout ce que je pourrais faire de plus. On va venir s'installer sur le dos. Je vais bouger ma caméra quand même. Je sais qu'il y a un micro là. Jérôme. Hop. Donc on est sur le dos, je vous montre ce qu'on va faire. On va garder les pieds largeur de bassin, pas trop près des fessiers. On retrouve notre neutre, l'allongement dans la nuque, la colonne. On va croiser les mains qu'on viendra placer sous la boîte crânienne. On ouvre bien les coudes, on éloigne l'épaule-oreille. Ça va se passer en 4 temps. Premier temps, j'expire, je redresse épaules et tête du sol. Sans comprimer les lombaires dans le sol, on garde le bassin neutre. On viendra inspirer, replacer les bras en extension. Les mains regardent vers les cuisses. On vient expirer, on vient replacer les mains sous la tête, les coudes bien ouverts. Et on inspire, on vient raccompagner épaules et tête au sol, toujours en gardant une belle ouverture entre les coudes. Donc, retrouvez bien votre neutre, contractez périnée, contractez transverse, menton proche du buste. Allez, c'est parti. On expire pour décoller épaules et tête du sol. Sur l'inspiration, on allonge les bras, doigts serrés. Sur l'expiration, on replace les mains sous la tête. Et inspirez, je viens raccompagner épaules et tête au sol. J'expire, je monte. J'inspire, je tends les bras. J'expire, je replace les mains sous la tête et je n'ai pas commencé à descendre les épaules. Et j'inspire, je replace épaules et tête au sol. Et on continue, on expire, on monte. On inspire, on tend les bras. Sentez que l'air est dans la cage thoracique et non pas dans les épaules. Et on inspire, on accompagne épaules et tête au sol. Encore, j'expire, je prends mon temps. Hein. On est en pilates. Il faut que l'on vienne contracter nos muscles tout en longueur. On inspire, on redescend. Et encore, j'expire. J'inspire. J'expire, je replace les mains sous la tête, les coudes ouverts. Et j'inspire, je redescends le buste au sol. Encore. Quand vous vous redressez là, sentez bien que votre nombril remonte sous les côtes et qu'on ne vient pas écraser le bas du dos au sol. Même quand on vient quitter épaule-tête du sol, on n'enfonce pas les lombaires dans le tapis. Et pour ne pas enfoncer les lombaires dans le tapis, eh bien on vient contracter le périnée, contracter le transverse. Donc serrez bien le pubis et venez aspirer votre nombril sous les côtes. Donc là on fait travailler la partie haute du grand droit de l'abdomen. On fait encore 4 répétitions. On expire. On inspire. Je tends les bras. J'inspire. Je replace les mains. J'ai les coudes bien ouverts. Et j'inspire. Je redescends. On souffle. On monte. On inspire. On tend les bras. Épaules loin des oreilles. On expire. On replace. On inspire. On redescend. Encore 2 fois. J'expire. Là, vous dites bien que votre t-shirt, il fait plein de plis. Pas de peau tendue, pas de t-shirt tendu. Dernière répétition, on expire, on monte. Nombril sous côte, périnée contracté. On inspire, on replace les mains. Et on viendra replacer épaules et tête au sol. On relâche, on allonge les jambes.
Donc là, on est bien d'accord que vous aviez ciblé votre exercice juste sous les côtes flottantes, vraiment en haut du grand droit de l'abdomen. Pour la suite, on va venir s'asseoir, donc fléchissez vos genoux et basculez sur le côté pour venir vous installer. Alors, soit en tailleur, on a les deux jambes croisées, soit les jambes en diamant avec les pieds collés l'un à l'autre, soit les jambes ouvertes. On va venir faire notre rotation du tronc à droite et à gauche avec des bras en W. Donc ici, on replace les fesses déjà au tapis et on va venir placer nos bras. Donc on a les coudes qui sont lourds, qui tombent vers le bas. On a de la distance entre les épaules et les oreilles. Et les mains, elles ne sont pas au-dessus des poignets. On dirige le bout de nos doigts vers le mur à droite et vers le mur à gauche. C'est comme si on avait deux plateaux dans les mains, sauf que on va bien fixer la ceinture scapulaire en venant baisser les épaules, les trapèzes vers les fesses. Donc, de là, pareil, je retrouve un bassin neutre, je retrouve l'auto-agrandissement, le menton avec son pamplemousse placé dessous, je retrouve ma contraction périnée, je retrouve ma contraction transverse. On va inspirer par le nez sans gonfler la poitrine. Et sur l'expiration, on vient faire notre rotation du tronc vers la droite. Dites-vous bien, la droite c'est là. Dites-vous bien que le tronc est solidaire du regard. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on reviendra épaule face à l'écran. Et on reprend. On inspire. J'expire, je tourne. J'inspire, je reste. Et j'expire, hop, je ramène, épaule à l'avant. J'inspire, j'expire, je tourne, j'inspire, je reste, et j'expire, je ramène. Encore, j'inspire, j'expire. Là, je rentre bien le nombril, j'inspire, je reste, et j'expire, je reviens. Encore 4 fois. Inspirez, grandissez-vous, sentez que vos bras sont lourds. Là, ce sont les muscles qui sont cachés sous les omoplates qui nous permettent de tenir nos bras dirigés vers le plafond. Les coudes sont toujours lourds. Inspirez, expirez, pivotez. N'oubliez pas, auto-agrandissement, bassin neutre, contraction périnée et transverse. On expire quand il y a mouvement, donc quand il y a retour ou aller. On inspire encore 2 fois. On expire, gardez les doigts serrés pour vous aider à engager les muscles tout le long du bras. On inspire, on reste. On expire, on ramène. Et on va le faire une dernière fois. On inspire, on expire, on pivote. On va inspirer, rester. Et on va expirer. On reviendra ici. Les mains, hop. Alors, ramenez les pieds en diamant, talon-talon. On va soulager notre dos. Donc, inspirez, grandissez. Et sur l'expiration, on fait notre dos rond ici avec les mains placées au niveau des genoux. On se laisse partir vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Attrapez vraiment vos genoux par-dessus. Voilà. Arrondissez bien le bas du dos, le menton tombe vers le buste. Et on va le recommencer. On va inspirer, on grandit. Là, on sent que les ischions s'enfoncent dans les fesses, que les épaules sont basses. Et sur l'expiration, rétroversion du bassin. J'aspire le nombril, nombril sous côte, menton très très lourd. Là, on presse vraiment le pamplemousse sous le menton. On va étirer le haut de la colonne. Puis on vient inspirer, se grandir. Et on viendra souffler, relâcher. La suite, on va fermer les deux genoux et on va venir se positionner à 4 pattes face au sol. On va retrouver notre swimming, donc bras et jambes opposés. Et on va retrouver le coude qui rejoint le genou. Je vous remontre. On retrouve main sous épaule, genou largeur de hanche.
On viendra inspirer, faire glisser bras et jambes opposées, expirer, élever. On viendra inspirer pour ramener genoux, coudes. Là, il y a une petite rétroversion du bassin et un menton vers le buste. Et expirer pour aller chercher à se replacer. Inspirez, déposez et soufflez, ramenez main sous l'épaule. Avant de commencer, gardez bien les coups de pied relâchés au sol. Gardez bien le dos neutre, d'accord? Ici, on n'a ni rétro ni antéversion du bassin, on est en neutre. Longueur dans la nuque, c'est reparti. On inspire, on fait glisser main droite et jambe gauche au sol. On expire, la main et le pied quittent le sol. On éloigne le bout des doigts des orteils. On vient inspirer, on ramène genou au coude, on fait un rond avec notre colonne. Et on vient expirer pour étirer et allonger de nouveau bras, jambes. On inspire, on redescend mains et pieds au sol. Et on vient replacer mains et genoux. De l'autre côté, on inspire, on étire, on allonge. On expire, ça quitte le sol. On inspire, on fait notre dos rond. Là, servez-vous bien de votre main d'appui pour vous repousser du sol. Expirez, on retrouve l'allongement, l'étirement. On inspire, on dépose au tapis et on souffle, on ramène mains et genoux. Et on reprend, on continue. Toujours en chaîne croisée, toujours de la longueur entre épaules et oreilles. Même quand ici, on vient ramener genoux, coudes, on vient éloigner épaules et oreilles. Sentez la contraction du pubis, sentez la contraction du transverse. Inspirez et expirez. On regarde toujours sous les mains, à part quand le genou et le coude se rejoignent. Sinon, le regard reste toujours vissé juste sous notre nez sur le tapis pour garder l'alignement de l'arrière de la tête, du creux des omoplates et du sacrum. Prenez votre temps pour mesurer, pour contrôler vos mouvements. Le bras, on ne l'élève pas très haut, il reste vraiment dans l'alignement de la colonne. La main d'appui nous sert toujours pour nous repousser du sol. Ok, faites-le encore une fois de chaque côté. Inspirez, étirez, allongez. Soufflez, on soulève. On inspire, on rejoint genou, coude, dos rond. C'est surtout là quand on va inspirer qu'il ne va pas falloir creuser. Donc contraction pubis transverse, on contrôle le mouvement. On inspire, on dépose et on souffle, on replace. Faites votre dernière répétition ou terminez tranquillement chez vous. On est en déséquilibre, donc c'est pour ça qu'on prend son temps pour réaliser l'enchaînement du mouvement. Quand vous avez terminé, un peu plus d'espace entre vos deux genoux pour pousser les fesses au talon et avancer les deux mains bien dans le tapis. On fait glisser le bout des doigts à l'avant du tapis. On étire notre grand dorsal, donc ne gardez que les mains en contact avec le sol. On éloigne poignet, avant-bras, coude du sol. Et sur les expirations, on essaye d'avancer le bout des doigts à l'avant du tapis. Puis on viendra relâcher, on ramènera les mains à nos genoux et on se repoussera du sol. Pour venir de nouveau nous installer sur le dos. On va descendre en roll down pour nous installer sur le dos. Donc on s'assoit au bout de notre tapis. On va garder les jambes allongées. On va garder la longueur dans la nuque, dans la colonne, tout en conservant notre bassin neutre. On place les deux mains parallèles, on aligne épaules et omoplates. On inspire et sur l'expiration, menton vers le buste, rétroversion du bassin. On contrôle l'enroulé, on exagère la rétroversion du bassin
On éloigne bien les épaules, les omoplates toujours alignées avec les épaules. On descend tranquillement jusqu'au sol, bras au plafond, et puis une fois que la tête est arrivée au sol, on repose les bras. Pour notre prochain exercice, nous allons faire la grenouille, du moins la demi-grenouille. Je vous montre de face ce que ça va donner. On aura des genoux à angle droit. On va inspirer pour ramener les deux gros orteils collés l'un contre l'autre et ouvrir les hanches. Et sur l'expiration, on vient replacer nos genoux en chaise inversée. Je vous le refais, on inspire, gros orteils collés l'un à l'autre, les genoux ils reviennent vers les épaules, on a ouvert les hanches, donc là on va avoir le bas du dos qui va s'imprimer un peu plus dans le sol, et c'est là où je vais devoir jouer avec mon bassin neutre, antéversion, rétroversion du bassin, pour bien replacer mes genoux à angle droit et ne plus avoir de creux au niveau des lombaires. Donc, avant ça, on va venir allonger nu, on glisse le bout des doigts au fond du tapis. On a notre neutre, on le conserve avec engagement pubis, engagement transverse, et on vient installer chacun de nos genoux en chaise inversée. Là, vous allez coller les deux genoux l'un contre l'autre. Là, vous êtes bien en chaise inversée. On est d'accord que quand les genoux vont venir vers les épaules, il n'y a plus de chaise inversée et les lombaires vont avoir tendance même à s'imprimer plus dans le tapis. J'inspire, je viens recoller gros orteil, ouvrir les hanches. Et je vais expirer. Je replace mes genoux en chaise inversée avec mes pointes de pied dessinées et mon bassin neutre. Et je continue. J'inspire et j'expire. Je replace genoux, angle droit. Et encore, j'inspire. Continuez de dessiner vos pointes de pied. Expirez sans chercher non plus à créer des crampes dans les coups de pied. Inspirez. Ne gonflez pas les épaules. Dites-vous que l'air reste bien bloqué dans la poitrine, dans la cage thoracique. D'ailleurs, quand on inspire, plus on ira glisser le bout des doigts au fond du tapis pour conserver cette longueur dans la nuque. Encore, j'inspire. On expire. Je colle les genoux l'un à l'autre. Et c'est toujours pareil, je prends mon temps pour contrôler l'exécution du mouvement. Donc là, quand les gros orteils se rejoignent, au contraire, les genoux, eux, s'échappent, s'écartent l'un de l'autre. Donc là, on est sur le travail de la partie basse du grand droit de l'abdomen. On le sent vraiment au niveau du bas du ventre, d'où l'importance de contracter, serrer toujours pubis au maximum. On va faire une dernière répétition. On inspire. Et quand j'expire tout en longueur. J'accompagne mon expiration dans le mouvement. Donc, n'évacuez pas l'air d'un coup par la bouche. On prend son temps. On le fait encore 2 fois. Si vous voulez placer les mains sur votre abdomen pour sentir ce qui se passe, même au niveau de votre respiration, au niveau de la cage thoracique, une main à la cage thoracique, une main sur le nombril, il faut qu'on sente les côtes s'élargir et le nombril rester vraiment caché sous les côtes. On a fait notre dernière répétition, main en genou, on ramène genou vers le buste et on vient dessiner des cercles avec notre bassin dans le tapis. Et on viendra faire la même chose de l'autre côté.
On fait un dernier tour. Et on viendra poser pied au sol. La suite, on va se retrouver face à notre tapis. On va faire le leg pull prone. Le leg pull prone, c'est le travail de gainage en appui sur les avant-bras. Donc, ici, on va venir retrouver les mains, enfin les coudes placés sous les épaules, les mains bien à plat. Là, vous rapprochez bien les coudes de la poitrine vers les côtes. On garde les mains bien étalées sur le sol et vous allez garder des orteils crochetés. Alors en dehors ou sur votre tapis, ça dépendra de l'adhérence de votre tapis au sol, selon que vous soyez en chaussettes ou pieds nus. Et déjà, on va venir mettre de l'extension dans la colonne, donc on se repousse du sol grâce aux avant-bras, grâce à l'auto-agrandissement. Ici aussi, on vient éloigner épaules et oreilles. On a le pubis et l'abdomen en contact avec le tapis. On va venir engager le pubis, donc on contracte le pubis et on vient renforcer l'engagement du transverse avec notre nombril qu'on vient avaler. De là, on va inspirer et sur l'expiration, en prenant appui sur les genoux, on va simplement surélever le bassin du sol pour s'installer dans une demi-planche avec des genoux toujours en contact avec le tapis. On reste là, on continue d'éloigner épaule-oreille et de contracter pubis transverse. Puis, on viendra tendre la jambe droite. Notre genou gauche est toujours en contact avec le sol, mais le genou droit, lui, il a quitté le sol. On inspire de nouveau et puis on va souffler et on viendra cette fois-ci tendre aussi la jambe à gauche. Si cet exercice-là est trop difficile, vous pouvez tout à fait garder soit un genou sur les dos au sol, soit garder vos deux genoux au tapis. Ça, c'est vous qui allez juger. On reste encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose un genou après l'autre et on raccompagne lentement l'ensemble de notre corps en contact au tapis et on vient relâcher les bras, pousser le bout des doigts au fond du tapis pour allonger la nuque. Et puis on va recommencer. Donc on va replacer les coudes au sol. On se repousse du sol. On vient reprendre notre position du sphinx. Les orteils, on les retrouve crochetés au sol. On vient bien contracter pubis et transverse. Longueur dans la nuque. Là aussi, on a un pamplemousse sous le menton. On le garde toujours en place. On prend l'inspiration par le nez pour faire rentrer l'air dans les côtes. Et à l'expiration, hop, les genoux toujours en contact avec le sol, on vient redresser le bassin. Là, je repousse bien les coudes au tapis, j'allonge la nuque, j'inspire et sur l'expiration, je tends la jambe droite. J'inspire, soit je reste là et j'expire pour aller chercher l'extension dans la jambe à gauche. Ici, dans cette position à présent, je vais vous demander de rétroverser un petit peu plus votre bassin, de sentir que le pubis va rejoindre encore un peu plus le nombril. On regarde toujours entre nos deux mains. On reste encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient relâcher un genou après l'autre. Et on accompagne le retour du corps au sol. On viendra allonger les bras le long du corps. Donc la rétroversion du bassin dans la position de la planche ici engage encore davantage la sangle abdominale. Je ne sais pas si vous avez senti la différence, mais normalement c'est l'effet que l'on attend de cette rétroversion du bassin. La suite, on va se repousser du sol. Donc, gardez les mains vers le buste, collez les coudes dans le dos, gardez les orteils crochetés
Vous allez pousser les fesses au plafond en gardant les genoux en contact avec le sol. On rentre bien notre ventre et on se repousse du sol. Et on poussera les fesses au talon. Pose de l'enfant, quelques instants pour bien relâcher les muscles dans la colonne et dans le bas du dos. Puis on va revenir à quatre pattes. On va s'asseoir au bord de notre tapis et on va s'enrouler pour nous retrouver de nouveau sur le dos. On allonge les jambes, jambes largeur de hanche. On retrouve notre neutre. On retrouve les bras hauteur d'épaule, épaules et omoplates calées, alignées. On inspire par le nez, on expire par la bouche pour venir chercher l'enroulé du bas du dos. On rétroverse en exagérant, on engage nos transverses encore plus, nombril sous côte, et on viendra déposer les bras au sol. De là, on va venir faire le mouvement du scissors combiné avec un mouvement circulaire des bras. Donc, on va fléchir nos deux genoux, on replace le menton, on retrouve notre bassin neutre et on va installer genou droit, puis genou gauche en chaise inversée. Gardez les genoux largeur de hanche. On va venir placer les bras en direction du plafond. On aligne épaules et omoplates sur le début du scissors avec la pointe du pied qui va descendre au sol grâce à l'articulation de la hanche. On va dessiner la première moitié de notre cercle au plafond sans toucher le sol. Et sur la deuxième moitié du cercle, je vais inspirer, je vais ramener mon genou à hauteur de hanche et je ferme la boucle du cercle. Toujours en maintenant le neutre. Allez, c'est parti. J'expire. Je dessine mon cercle, ma jambe tombe vers le sol et j'inspire. Je viens terminer mon cercle, je replace mon genou en chaise inversée. Et on continue. On expire. Et on inspire, on replace. Genou, on replace les bras. Pendant tout ce temps-là, je conserve mon bassin neutre. Je conserve donc engagement périnée, engagement transverse. Je garde les bouts de mes doigts serrés. J'ai les bras bien rigides pour m'aider à porter mes bras. Quand la pointe du pied descend vers le sol et que je commence à bouger les bras, c'est là où il y a danger, perte du bassin neutre. Donc c'est là où je vais me concentrer et surtout expirer vraiment tout en longueur pour vraiment accompagner tout le mouvement dans l'ensemble du début jusqu'à la fin. Quand on inspire, l'air reste dans la cage thoracique. On a les côtes qui s'éloignent les unes et les autres et qui se rejoignent sur l'expiration. Inspirez. On expire. Attention, l'angle droit reste dans le genou droit et gauche. Encore 3 répétitions. Si c'est trop, on s'arrête avant. Si on va en faire plus que 2, on n'en fait plus que 2. Et la dernière, on expire. On inspire. Quand on a terminé, main au genou, je ramène genou poitrine et je retrouve le dessin du cercle, du bassin en cercle sur le tapis. Et ça, je le fais dans les deux sens. Je vais le faire en sens inverse, d'accord ? Et je viendrai reprendre
poser mes deux pieds l'un après l'autre au sol. J'allonge chacune de mes jambes. Je relâche quelques instants. Pour la suite, on viendra retrouver des genoux en chaise inversée que l'on va faire basculer à droite et à gauche. Donc là, on va retrouver un exercice sur les obliques, sur les muscles de notre taille. Les muscles qui nous permettent de nous incliner latéralement et de faire nos rotations du tronc. Donc, on va venir retrouver les genoux en chaise inversée à droite comme à gauche. On conserve le bassin neutre. Et là aussi, je vais vous demander de ramener les deux genoux collés l'un contre l'autre. Les mains, on les pousse au fond du tapis, distance épaule-oreille. On vient conserver les pointes de pied dessinées. Vos mains, vous allez les sortir légèrement du tapis pour ne pas être gêné lorsque vous allez basculer d'un côté et de l'autre. Donc, on va expirer pour basculer sur le côté droit. On va venir s'arrêter en suspens entre le démarrage et la bascule. On est sur la partie moelleuse de la hanche, du fessier. Et en inspirant, on vient replacer les genoux au centre. Le bassin, le sacrum retrouve le tapis. Et je reprends, j'expire, je bascule. Je m'arrête en place et je vais inspirer, je viendrai ramener les genoux en chaise inversée. Pendant ce temps-là, pendant les bascules, on essaye d'éviter de nous prendre appui sur les mains. Donc je vous conseille, au lieu d'avoir les paumes de main tournées face au sol, c'est de tourner les paumes de main face au plafond et de continuer de glisser vos bouts des doigts loin, loin, loin des oreilles. Alors plus on descendra bas, plus évidemment on ira chercher la difficulté. Mais il faut que je sois capable de revenir. Donc jugez, jaugez l'effort que vous pouvez fournir, l'amplitude de mouvement que vous pouvez faire, en essayant peut-être une fois ou deux de descendre plus bas. Mais si on descend plus bas, on va aussi avoir tendance à vouloir ramener un peu plus les genoux vers la poitrine pour compenser. Donc j'essaye de vraiment conserver ces genoux à angle droit. Il faut toujours que vos épaules, que vos omoplates restent au plus près du sol. Je suis d'accord que quand on bascule d'un côté, on va avoir, alors épaule au sol certes, mais l'omoplate lui va avoir tendance à décoller, c'est normal. Mais j'essaye vraiment d'avoir le dos le plus plaqué possible au sol. Expirez pour basculer et inspirez pour ramener. Et quand on ramène, on va avoir aussi tendance à ramener les épaules vers les oreilles. Donc on essaye aussi de lutter contre ça. On essaye de toujours éloigner les épaules des trapèzes. On fait encore 4 répétitions. On expire. Encore 3 répétitions. On inspire sur la bascule. On expire. On expire, sur la bascule, on inspire au retour. Plus que une fois de chaque côté. Gardez bien les genoux collés l'un contre l'autre. Ça aussi, ça va vous aider dans l'exécution de votre mouvement. Et quand on a terminé, hop, main dans le genou, on attire genou, poitrine. Soulagez bien le bas du dos, arrondissez bien. Et on viendra relâcher, on va redéposer un pied après l'autre au sol. Et on va venir se tourner face au sol de nouveau pour exécuter un mouvement, deux mouvements, le chien tête en bas et la planche. Donc, on va se retrouver
à quatre pattes. Mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Et on a tout de suite des orteils qui sont crochetés. On a les orteils accrochés au sol. Première chose à faire, c'est un chien tête en bas. Donc chien tête en bas, on va pousser les fesses au plafond pour aller chercher de l'extension dans les jambes. Là, je bouge plus mes mains, je bouge plus les pieds. On va juste venir se réinstaller en planche. Donc, on garde les jambes tendues, on garde les bras tendus et on vient dessiner une planche. Si vraiment vos mains sont trop à l'intérieur, vous avez vos mains qui ne sont pas assez sous les épaules, reculez un tout petit peu vos pieds. Et je vais reprendre. Alors, je reprends. Chien tête en bas, j'inspire, je rentre bien mon nez vers les genoux et je vais expirer, je reviens en planche. Et là, le challenge, c'est de ne pas relâcher notre bassin. Encore. On inspire, chien tête en bas. Là, vos talons, vous ne les décollez pas trop du sol. On veut aussi avoir l'étirement dans l'arrière des jambes. Et on souffle, nombril contracté pour revenir en planche, longueur dans la nuque. Encore, j'inspire. J'expire, je reviens en planche. Longueur toujours dans la nuque. On inspire de nouveau. On expire. On le fait encore 4 fois. Si 4 c'est trop, on s'arrête avant. Quand vous faites votre chien tête en bas, vous voulez que votre tête rentre le plus possible à l'intérieur de vos bras. Vous voulez que votre nez aille chercher vers les genoux. Parce que là aussi, on ira chercher de l'étirement dans toute la colonne, dans tous les muscles paravertébraux. Vos deux jambes restent bien tendues, raides comme des bâtons. Inspirez. On souffle, on vient en planche. Et on le fait une dernière fois, on inspire, on fait notre chien tête en bas, les jambes bien tendues, les bras bien tendus. Et on vient replacer la planche. On descend un genou après l'autre au sol, fesses au talon. On vient glisser les bras au fond du tapis. On veut pousser le bout des doigts loin vers le fond de notre tapis. On relâche bien. Et là, pour la fin du cours, on va faire à la fois un exercice d'étirement, mais aussi de renforcement. Donc, on va venir s'installer avec notre pied droit devant, genou placé au-dessus de la cheville droite. Derrière, on va venir éloigner la jambe gauche. Donc, votre genou est en contact avec le sol et on va garder les orteils crochetés au tapis. On va venir placer notre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc en gros, on va venir faire une rotation du tronc du côté. Alors vous êtes en chaîne croisée, c'est genoux et coude opposés. Voilà, très bien. Donc là, on vient garder coude contre genou. Le genou, on le fixe bien, hein, d'accord? Il ne varie pas, il ne vrille pas vers la droite ou vers la gauche. Sur l'expiration, on vient tendre la jambe arrière. Donc le genou arrière quitte le sol. Sur l'inspiration, je le ramène tranquillement au sol. Et je viens expirer pour de nouveau tendre la jambe au sol. Il ne reste plus que 2 répétitions. J'expire, je tends la jambe arrière. J'inspire, elle redescend au sol. Si je veux m'arrêter là, je m'arrête là. Sinon, dernière, j'expire, je tends, je continue de me grandir. J'inspire, je repose genou. Très bien. Les 2 mains viennent à l'intérieur de la cuisse. On libère la jambe droite. Pose de l'enfant. On pousse les fesses au talon. On relâche.
Et on va faire notre exercice de l'autre côté. Donc on revient de nouveau à quatre pattes. On viendra placer notre pied gauche sous genou gauche. Derrière, on éloigne bien notre genou droit. Mais on garde orteil crocheté au tapis. Ensuite, on vient en chaîne croisée. Donc c'est genoux et coudes opposés. Là, j'ai besoin du pubis, j'ai besoin du transverse. On va inspirer. Sur expiration, je tends ma jambe arrière. Sur inspiration, je redescends au sol. Encore 3 fois. J'expire, je tends. J'inspire, je raccompagne au sol. Encore 2 fois où je m'arrête à la 3e répétition. Ma dernière répétition, elle est là. J'expire. J'inspire. Et je relâche. Main à l'intérieur, je dégage mon pied gauche. Je retrouve la pose de l'enfant. Les fesses que l'on peut placer au plus près des talons. Ensuite, on va ramener les mains à, notre visage. On se repose du sol. On va aller chercher l'étirement dans le quadriceps. Donc, on va s'installer sur le côté. On a un coude sous notre épaule et majeur au bord du tapis. On garde une jambe de terre fléchie et on va récupérer notre coup de pied de la jambe de ciel pour venir souffler et pousser toute la cuisse vers l'arrière de la pièce. Pour placer bien votre épaule à l'avant, ici, on ne relâche pas au niveau de la sangle abdominale. Essayez de conserver un petit engagement au niveau du grand droit de l'abdomen pour pas que vous tombiez vers le sol. Au contraire, ici aussi, on va chercher à éloigner les côtes du sol. On ne fait pas tomber la hanche au tapis, au contraire, comme si on faisait un petit exercice de gainage en supplément. On vient hisser les côtes au plafond. Puis on viendra relâcher. On fait passer nos deux jambes à l'avant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une jambe de terre fléchie au sol, coude sous l'épaule. On récupère notre coup de pied. On essaye de conserver le genou loin du sol. Et on vient se hisser vers le plafond avec les côtes. On monte vers le plafond. L'épaule, elle revient devant. Et en soufflant, je pousse toute la cuisse derrière moi. On grandit, grandit. Puis on viendra relâcher. On va ensuite se repousser du sol et on vient s'installer sur le dos. Sur le dos, on va ramener genou droit avec les deux mains. On attire genou à la poitrine. On gardera notre main droite au sol. On tient le genou avec la main gauche. Et en soufflant, on fait basculer les genoux, hanches, bassin du côté gauche. On essaye de conserver les épaules au sol. Ou alors, on dépose la main sur la hanche. On conserve l'engagement abdominal, on va souffler et on ramène le genou vers nous. On dépose notre pied au sol, on allonge la jambe et on ramène genou poitrine gauche avec les deux mains. Épaules bien relâchées, menton vers le buste.
On relâche légèrement, on tient notre genou uniquement avec la main droite et on va souffler. On va basculer sur le côté. On fait tomber le genou au sol. On maintient la main au genou, on maintient l'engagement abdominal, on souffle et on ramène genou dans l'axe de l'épaule. On viendra déposer notre jambe, on l'allonge au sol. On va étirer sangle abdominale, ramener les mains l'une à l'autre derrière la tête, pointez les index. Inspirez, grandissez-vous, remontez épaules aux oreilles, remontez nombril sous côte. Et on souffle, on relâche. Et on va reprendre, on va inspirer, se grandir. Souffler, relâcher. Et on le fait une dernière fois. On inspire, on grandit. On souffle, on relâche. Puis on va replacer les mains, les bras le long du corps. On fléchit les deux genoux. On bascule sur le côté. On va se retrouver à quatre pattes face au sol. On va faire le dos rond. Main sous épaule, genou sous hanche. À l'inspiration, on étire, on allonge nuque. Et on vient expirer, on vient s'enrouler. Et on va reprendre, on inspire, on étire, on allonge, on souffle, on s'enroule. Belle rétroversion du bassin. Une dernière fois, inspirez, étirez, allongez. Puis on souffle et on s'enroule. Et là, vous gardez le dos bien rond et poussez vos fesses un peu plus vers les talons pour chercher un peu plus d'étirement dans le bas de la colonne. Sentir que le bas du dos s'élargit davantage. On va inspirer, on revient au dos plat et on souffle, on relâche. Orteils crochetés dans le tapis, on va ramener main, genou et on viendra basculer sur les talons. Sur les talons, juste une fois, vous soufflez, vous tendez les jambes, vous restez jambes tendues et poids du corps qui tombe à l'avant. Puis on remet les genoux en flexion, on vient remonter, replacer menton buste, éloigner épaule-oreille. Je commence à rétroverser mon bassin et j'expire pour dérouler la colonne en conservant toujours épaules basses, bas du dos rond, genoux fléchis et les nombrils sous les côtes, le nombril sous les côtes. On revient à la verticale et on viendra inspirer, monter les épaules aux oreilles, on souffle, on enroule, on glisse vers le bas. Encore deux fois, j'inspire, je souffle, j'enroule et une dernière fois, j'inspire, je souffle, j'enroule et je viendrai relâcher. Bien, votre séance est terminée.